Guten Tag, der Frankreich-Blog von der Didakta in Hannover. Isabelle Diras, je suis heureux de vous rencontrer ici, sur la Didakta à Hannover. Et Yuyu, c'est Yu-I-O. En fait, c'est Yu-I-O. voilà, c'est parti du japonais, mais si je suis paresseux, je peux dire aussi que c'est les 4 lettres qui suivent sur le clavier. Ah oui. Azerty. Ah oui, très bien. Alors, Madame Daras, vous écrivez des livres pour des jeunes. Oui, j'écris des romans en France pour des adolescents. Oui. Et puis pour des plus jeunes, mon prochain livre s'adresse à des enfants qui ont 11-12 ans. Oui. Et puis pour Clette aussi, j'écris des lectures. Et puis là, une bande dessinée avec ce jeune dessinateur belge. Oui. Et vous venez d'où? Moi, j'habite au nord de Lyon, dans un village pratiquement, en pleine campagne, entre la Bourgogne et Rhône-Alpes. Très bien. Et comment Clette vous a trouvé? Oh, ça, c'est une histoire un peu bizarre quand j'y pense aujourd'hui, parce que moi, je ne connaissais pas Clette. J'étais journaliste et un jour, je lis le journal Libération et je trouve une annonce « Cherche auteur ». Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, cherche auteur? Et donc, un peu par curiosité, j'ai répondu à l'annonce. Et je suis allée à Stuttgart et pendant longtemps, j'ai dû faire des maquettes, des textes. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Clette. Merci. Et vous, comment vous venez de la France ou que vous... Non, je suis belge, ça s'entend Oui. mon accent, n'est-ce pas? Et donc, moi, c'est plus une sorte de glissement. Ils cherchaient des auteurs de bande dessinée, et en fait, dans les noms qu'on leur a donnés, il y avait le mien, et on s'est rencontrés après sur Paris, et ça a fonctionné, on a lancé l'aventure, quoi. Oui. Vous dessinez depuis quand? Officiellement, depuis que je suis sorti de Saint-Luc, donc ça fait 98, je suis freelance, mais sinon la réponse est depuis tout petit. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous dessinez surtout? Moi, je pense que je fais surtout du cartoon, donc ça veut dire que je m'intéresse pas à la réalité, je fais des personnages qui peuvent avoir des têtes qui se déforment, des choses qui courent partout. Alors vous avez Photoshop en tête un peu. Je manie Photoshop, mais on va dire que je fais de manière old school. Donc tout ce que j'essaie d'avoir en tête, c'est que Photoshop est une aide à la mise en couleur, mais ne fait pas tout. Je fais toujours mon dessin de manière traditionnelle. Vous avez aussi publié des bouquins avec vos dessins, vos cartoons? En fait, en dehors de Clette, je travaille en Belgique, c'est gros, c'est Haverboat. Oui. Puis j'ai aussi travaillé pas mal de temps pour le Spirou Magazine, qui est une institution. Puis j'ai fait de la mise en couleur pour la plupart des éditeurs belgo-français, ça dépend, parce que ça change pas mal. Donc en gros, oui, j'ai des livres, j'ai eu une histoire de pirate, 48 pages, etc. Enfin, chaque mois, plus ou moins, j'ai un truc qui sort pour l'un ou l'autre réseau, on va dire. Magnifique, je vais fixer le lien vers votre site, c'est mon un blog. Alors en fait, il y a 3 livres, il y a le voyage de la 5e B, le cyber attaque au collège et SOS, le 4e F disparaissent. Comment est-ce qu'on vous a mis ensemble? En fait, moi, je travaille déjà depuis quelques années pour Clette, Oui. donc voilà, on a discuté un jour et il se trouve que j'ai un ami qui est dessinateur de bande dessinée. Et cet ami nous a orientés vers Étienne et son vrai prénom. Enfin, je le sais. Et donc c'est comme ça, on s'est rencontrés un jour à Paris. Oui. On s'est retrouvés dans un sous-sol Oui. du 6e arrondissement, en plein quartier des éditeurs à Paris. Quelle rue? Ah, je me rappelle plus la rue. Près de la rue Séguier, c'est une toute petite rue, vraiment très dans le Paris très typique. Hein. Oui. Et, J'ai habité rue de Seine, c'est pour ça que je connais. Ah, d'accord. Et donc on s'est retrouvés, on a discuté un après-midi, je crois, Oui. pas plus. Hein. Oui. Et puis on est reparti avec des idées de personnages, des idées d'histoire. Et moi, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le train. Étienne aussi a pris le train. Et puis bon, moi, j'ai commencé à écrire une histoire. Et je lui ai envoyé. Et en fait, ça allait très vite parce que moi, j'ai commencé à écrire l'histoire d'une manière en pensant aux pages, les unes après les autres, et puis en faisant ce qu'on appelle le séquençage. Et après, Étienne s'est lancé dans l'aventure du dessin derrière pour essayer d'interpréter ce que j'avais pu imaginer, moi, avec des mots. Oui. Voilà. Quand je regarde les livres, je voudrais savoir quelle est la partie
invention de la fiction et partie cartoon. Quelle est la plus grande partie? C'est une répartition à peu près égale ou? Moi, ce que je dirais, c'est qu'en gros, il y a une sorte de charte quand même. Donc, il faut qu'on parle de la culture française. Donc, on va dire que tout est réel parce que rattaché à la culture française. Après, ce qui est cartoon, c'est surtout dans le dessin et les expressions. Donc, ça veut dire que les gens ne verront pas nécessairement, mais les grands yeux qui s'ouvrent de manière exagérée. Dans la vie actuelle, il n'y a pas nécessairement ça. Des fois, je prends volontairement un avant-plan tranché, je vais mettre tout du bleu. Ça n'existe pas, on ne voit pas les choses comme ça, mais ça permet une meilleure lecture pour que justement les gens rentrent dedans. Ça, c'est du cartoon. Le cartoon, c'est Lucky Luke, c'est les Tex Avery et ce genre de choses quelque part. Donc, le dessin est cartoon, mais le fond, pour moi, le squelette que pose Isabelle, c'est profondément, je ne veux pas dire réaliste parce qu'il y a de la fantaisie, mais s'ancre dans le réel. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie que vous ajoutez comme interprétation à ces histoires. Non, par rapport à ça, si je peux dire, moi je donne un cadre qui est quand même assez précis. Avec une histoire très précise et Étienne ne se permet pas de réinterpréter et de dire tiens tout à coup je vais changer l'histoire. Donc l'histoire il s'en tient à ce que j'ai donné comme indication et il le met en dessin. Donc l'histoire c'est moi qui l'invente. Je l'invente vraiment en la pensant comme une histoire, comme je le fais quand je fais des romans en France pour des lecteurs français. Ce qui est très, très important quand je fais l'histoire, c'est faire en sorte que la partie purement française, ce qui nous distingue entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle l'aspect interculturel, ça c'est très important. Donc à chaque fois, dans chaque livre, il y a quelque chose de typiquement français. Pouvez-vous me citer quelques exemples ? Alors, par exemple, si on commence par le premier livre, c'est une histoire de voyage. Oui. Bon, et ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment, dans ce collège, on décide de faire un voyage au début de l'année. Oui. Pour justement que les élèves puissent vivre ensemble. Parce que grâce à cette expérience, on se dit... Pour créer la communauté. Voilà, oui. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau en France et c'est ce qui est en train de se passer parce que les jeunes ont du mal à être ensemble. Oui. Donc ça c'est très français. Après, par exemple, dans un des autres livres, on va parler de la journée des métiers, l'orientation. Ça, c'est typiquement français. C'est-à-dire à partir de la classe de 4e, on demande à chaque élève, il faut que vous sachiez quel métier vous allez faire, quelles études, parce que vous allez être perdu. Et c'est un peu stressant d'ailleurs pour les jeunes, parce qu'à 13 ou 14 ans, on n'a pas envie de se dire qu'est-ce que je vais faire le restant de mes jours. On ne pense pas du tout, beaucoup de jeunes ne pensent pas à ça. Donc vous voyez, c'est des aspects comme ça qui font partie de la vie au collège que j'ai essayé d'intégrer dans les histoires. Et après, Étienne, lui, il y a toute une partie créative dans le dessin, dans la forme du dessin. Oui. Alors vous suivez scrupuleusement ce qu'elle écrit. En fait, le truc, c'est que elle me met tous des plats sur une table. Oui. Moi, je les mange et je les redigère parce qu'en fait, c'est bien dit. Ça me plaît beaucoup. Non, mais dans le sens où tout ce qu'elle propose souvent est bon. Mais moi, comme je suis habitué à la BD, je me dis il faut que ça soit lisible. Surtout que je pense qu'en Allemagne, d'après ce que j'ai vu, la BD n'est pas aussi populaire qu'en Belgique. Le code n'est pas aussi inscrit dans les... Vous pouvez toujours regarder les libraires, les librairies en Allemagne et en France. Il y a peu d'enfants qui regardent des dessins en Allemagne. Parce qu'il y en a peu, très peu. Je suis passé, j'ai vu des traductions. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que Isabelle pense à des choses, je pense à d'autres, et je pense qu'au final, tout ce qu'on essaie de faire... Vous discutez parfois entre vous deux? Des échanges mails, mais je dois avouer que... Non, pas trop, parce que tout simplement, il y a un décalage entre le moment où elle doit faire tourner la machine et où je dois, moi, faire tourner la machine. Et il y a encore un autre décalage, parfois, entre le timing que l'éditeur aimerait bien qu'on le tienne. Mais vous avez quand même un peu de liberté. En fait, je donne aussi des cours, et je dis toujours que la liberté, même s'il y a un cadre... et dans tout ce qui n'a pas été dit. Donc finalement, moi je me fais plaisir. Si je veux faire des nuages roses, ils seront roses. Si je veux faire des tenues un peu folkloriques et qu'elle ne l'a pas dit, je peux me le permettre. En fait, je peux faire ce que je veux, mais elle pose des conditions. C'est très bien. Et comment rendez-vous par les dessins les différences interculturelles entre l'Allemagne et la France? Est-ce qu'il y a des petits exemples? Je dirais que dans le dessin... non, mais je pense qu'en sous-couche, on travaille parce qu'évidemment,
Il y a des soucis oui, dans les décors, la manière de parler. Moi, je serais tendance à faire des grosses vannes que je suis sûr qu'en Allemagne, on ne comprendrait pas. Mais toute cette partie, on va dire, connaissance du sujet interculturel, c'est surtout elle qui la travaille. Oui. Et les gros yeux, qu'est-ce que cela signifie? C'est de l'étonnement ou de la surprise? J'ai mis un peu des gros yeux partout parce que tout simplement, je me suis amusé à me dire que les jeunes, en tout cas en Belgique, de plus en plus arrivent via les dessins animés ou le manga et la BD pour certains. C'est plus le même chemin comme Tintin et compagnie. Et je me suis dit que ceci était une possibilité aussi pour leur parler plus directement, vu qu'ils sont bombardés de ce genre d'images à gauche et à droite pour le moment. Mais je reste avec mon fond franco-belge, j'ai juste les yeux qui sont un peu plus grands, et quand ils sont vraiment étonnés, ils sont encore plus grands. Magnifique. Voilà. Juste pour revenir à la liberté, moi, quand je vois les livres que nous avons fait avec Étienne, je me dis, je suis assez fière de ce qu'on a fait parce que ça ne ressemble pas à des bandes dessinées qui auraient été faites simplement pour un public scolaire. Moi, j'ai mes enfants, quand je leur montre ces bandes dessinées, ils les lisent comme ils lisent n'importe quelle autre bande dessinée. Ils ne se disent pas, tiens, ça c'est une bande dessinée pour des jeunes qui apprennent le français. Parce que c'est écrit en français comme eux parlent le français et parce que c'est une histoire avec moi dans ce que j'ai apporté dans l'histoire et ce que Étienne a apporté dans ses dessins. Donc au final, on n'est pas là devant un produit pédagogique. En tout cas, il ne se voit pas, je crois pas. Quels sont les autres sujets qui vont... Alors, le dernier livre sur lequel nous travaillons s'intitule Les bonnes résolutions. Oui. C'est l'histoire de ces enfants. Là, c'est toujours les mêmes enfants qui reviennent d'année en année et qu'on voit grandir au fil des livres. Se retrouvent avec un professeur absent. Et ce professeur absent est remplacé par une très très jolie professeure de français et ils se disent on est content, elle a l'air jeune, elle a l'air moderne, etc. Mais elle va être très très exigeante et leur dire que vraiment leur niveau est déplorable et que s'ils veulent avoir leur brevet, parce qu'en 3e en France on passe le brevet des collèges, ils ont intérêt à travailler un peu plus. Et donc ils vont prendre des bonnes résolutions pour essayer d'avoir leur brevet, ce qui va être pour eux toute une aventure. Vous faites aussi un peu de la pédagogie en dessinant? En dessinant, le seul truc pédagogique que j'ai fait n'est pas en rapport avec Clet. oui, d'accord. Mais par exemple, moi je donne des cours de BD en Belgique et je me suis dit à un moment que... Nous faisons ici presque déjà un petit cours de BD. Voilà, mais le truc c'est que je pense que pour qu'un exemple soit efficace en BD, il faut le dessiner. Oui. Et donc, le mois passé, vous me demandez mes productions, un magazine en France a publié 12 pages où j'explique comment il faut faire pour avoir un texte qui soit lisible. Vous me donnez la référence. Vous me donnez la référence. C'est Digital Artist hors série. En fait, le mois passé, c'était Angoulême. Et Angoulême, c'est la fête de la BD. Donc, du coup, ils ont sorti ça. Et voilà. Mais sinon, je donne cours à Saint-Luc. Et de temps en temps, je donne à mes élèves des pages de BD pour expliquer la BD. Et là, c'est vraiment didactique, pratique. Là-dedans, je pense qu'il y a un cahier avant, après. On essaye qu'il y ait un côté fun qui ressurgisse dans le dessin. Et une partie du scénario. Parce que, voilà, il faut que ça soit un plaisir, la BD. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci à vous. Merci.